Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est une tribune de l'Express sur le déficit caché des retraites publiques. Plus de transparence dans les dépenses publiques. Voilà ce que souhaite l'ancien directeur général des impôts, Jean-Pascal Beaufret. Après des années au Trésor public, il connaît bien le fonctionnement de l'État. Depuis 2022, cet ancien fonctionnaire alerte sur le déséquilibre des régimes de retraite réservés aux agents de la fonction publique. Il a commencé par écrire des articles sous un nom de plume dans la revue Commentaires. Ce n'est qu'en juin 2023, une fois que la réforme des retraites est passée, qu'il ose signer de son vrai nom une tribune dans l'opinion. Il s'attaque dedans à ce qu'il juge être un déni de réalité du gouvernement. Selon lui, l'État refuse de voir le déséquilibre du financement des retraites. C'est une cause qu'il a défendue devant le COR, le Conseil d'orientation des retraites, avec l'ancien ministre François Bayrou. Alors, quel est le problème ? Il faut regarder le financement de notre système de retraite actuel qui fonctionne par répartition. Sur une année, les montants des retraites doivent être financés à 100% par les cotisations et les impôts. Sans ça, il y a un déficit. Et en 2022, ça n'a pas manqué. Les dépenses des retraites se sont élevées à 361 milliards d'euros. L'État a perçu 238 milliards de cotisations et 51 milliards d'impôts pour les caisses de retraite. Le montant des cotisations couvrait donc 66% des dépenses et celui des impôts en couvrait 14%. Une simple addition montre donc que l'État n'a perçu que 80% du budget dépensé. En gros, il lui fallait trouver les 20% restants, soit 72 milliards d'euros pour équilibrer les comptes. Alors, dans l'urgence, cet écart a été comblé par des subventions des administrations. Mais cela revient à payer en partie par de la dette publique supplémentaire. Jean-Pascal Beaufret tient l'État pour responsable de cette dissimulation. Il pointe en particulier du doigt la différence des dépenses entre privé et public. Par exemple, pour un employé du privé qui coûte 48 000 euros par an, un employé du public coûte environ 70 000 euros. Ce combat pour de la transparence commence à payer. La preuve, plusieurs acteurs politiques défendent cette cause. Par exemple, les anciens premiers ministres Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve reconnaissent que ce mécanisme aggrave la dette à hauteur de 70 milliards chaque année. Ce qu'il faut noter, c'est que les Français ne savent pas que les retraites progressent moins que l'inflation. Mais il ne sera bientôt plus possible de le cacher, d'autant que le report du départ en retraite de 62 à 64 ans ne couvrira que 15% du déficit à l'horizon 2030, pas plus. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.